Bonjour à tous. Prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je me fonds en toi. Et je te demande, Jésus, de me remplir à ras-bord de toi, de tes attributs divins, de ta lumière, de tes grâces, de tes mérites, de tes bénédictions. Viens vivre en moi, Jésus, et viens particulièrement, en cet instant, parler à travers ma bouche, méditer à travers mes pensées et comprendre à travers ma compréhension. Je te demande vraiment d'être présent pour que rien ne se perde et que chacun de ces mots que tu as bénis puisse porter de beaux fruits pour ta gloire. Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons dans ta divine volonté, avec ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions. Et nous te remercions avec tes propres remerciements. Nous le faisons au nom de tous pour que ce moment puisse être offert comme un moment d'amour et de réparation. Vraiment un moment où nous nous plongeons en toi pour en savoir plus sur ta divine volonté, pour devenir de meilleurs instruments entre tes mains. Parle maintenant à travers ma bouche, Jésus. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Le passage que nous allons méditer est celui du 2 août 1922. C'est Luisa qui parle. J'étais dans mon état habituel et me sentais si confuse et séparée de mon doux Jésus que lorsqu'il vint, je lui dis : « Mon amour, comme les choses ont changé pour moi. Auparavant, je me sentais si fusionnée avec toi que je ne pouvais discerner aucune séparation entre toi et moi. Même dans mes peines, mes afflictions, tu étais avec moi. Maintenant, tout est à l'opposé. » Luisa, elle dit à Jésus, mais qu'est-ce qui se passe ? En fait, tu m'aimes moins. Avant, j'avais l'impression qu'on partageait tout. J'étais tellement fusionnée en toi que même quand j'étais triste, je sentais que c'était toi qui étais triste en moi. Je sentais qu'il y avait vraiment cette fusion constante. Et maintenant, c'est tout l'opposé. Quand je souffre, je me sens séparée de toi maintenant, dans mes souffrances. Et quand je te vois devant moi, ou à l'intérieur de moi, tu as l'apparence d'un juge qui condamne à souffrir, à mourir, et tu ne participes plus aux afflictions que toi-même tu me donnes. Tu autorises dans ma vie pour ma sanctification. Je dis avant, on partageait tout, c'était toi qui portais avec moi mes souffrances, et maintenant j'ai l'impression que je suis toute seule à vivre mes peines, que quand je te vois physiquement ou en moi, on dirait que tu es comme un juge qui vient regarder, comme un spectateur, et tu ne participes plus à ces souffrances que tu autorises dans ma vie. Tu dis tout le temps, élève-toi toujours plus haut. C'est vrai que quand nous finissons, après beaucoup de passages, Jésus dit continue ton envol, reste fixé sur moi, ton envol dans ma divine volonté, continue à avancer jour après jour, unis-toi à moi. Donc il demande toujours à Luisa de s'élever plus haut. Et pourtant, dit Luisa, je continue de descendre. Donc elle se sent de plus en plus misère. Au plus Jésus lui dit monte, continue, viens greffer ton âme à la Trinité pour que vraiment on puisse déverser, irradier notre lumière sur tous les hommes à partir de ton humanité, etc. Et il dit au plus tu me demandes ça, Jésus, au plus je me sens seule à vivre mes afflictions parce que j'ai l'impression qu'on n'est même pas fusionné quand je vis mes peines. Et au plus moi j'ai l'impression de descendre, que ça va pas du tout, elle ne se voit que misère. En plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus on va voir notre néant. Ça c'est, voilà, puisque vraiment ce que Louisa vit, nous sommes tous appelés à le vivre. Pas à être âme victime dans une autre proportion, puisque elle c'est vraiment la chef de file, donc elle a dû nous préparer en fait, elle a dû vraiment recevoir, devenir la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté pour, à travers ces écrits qui sont les paroles mêmes de Jésus, pour nous enseigner comment vivre nous en union avec Jésus. Jésus m'interrompit et me dit : « Ma fille, comme tu te trompes. Cela arrive parce que tu l'as accepté. J'ai gravé sur toi les morts et les afflictions que j'ai subies pour chaque créature. » Rappelons-nous, hier, nous avons vu que Jésus a montré à Luisa qu'il partageait tout avec elle en fait, que vraiment elle était dans cette ressemblance, qu'elle était comme l'écho de Jésus, qu'elle était un autre Jésus parce qu'il partageait tout ce qu'il souffrait. Donc ces petites morts
d'amour. Donc, rappelons-nous bien, tout ce que Jésus a souffert la première heure d'agonie au Jardin des Oliviers. Donc, tous ces manquements d'amour de chacun de nous, il nous a vus à travers les siècles. Donc, à chaque fois qu'on ne veut pas Jésus, qu'on ne veut pas ses grâces, ses bénédictions, qu'on le repousse de nos vies, tous ces manquements de réciprocité d'amour, Jésus a tout souffert comme une petite mort d'amour. Et il a souffert tous nos péchés, toutes nos afflictions, voilà, toutes nos méchancetés, etc. Également comme une mort, mais par affliction, par péché, pour chacun. Vous imaginez le nombre de morts que Jésus a souffert et ce qu'il continue à vivre vraiment éternellement. Parce que Jésus a dit à Louisa, cette passion dans ma divinité, cette passion de l'amour qui a la primauté sur tout, cette passion-là, elle est éternelle. Et donc il dit à Louisa, mais tu crois que je partagerai rien avec toi, que tu es en train de vivre toute seule? Mais non, parce que tu m'as donné ton fiat, je partage tout avec les âmes qui vivent dans la divine volonté. Comme tu es la première, j'ai gravé vraiment dans ton cœur toutes mes petites morts, chacune de mes petites morts, d'amour et chaque mort d'affliction que j'ai subie pour chacune des créatures. J'ai tout gravé dans ton cœur et vraiment tu partages tout avec moi. Tout ce que tu ressens en fait, c'est ce que moi je ressens. C'est parce que je te partage que tu ressens ça. Donc tu n'es pas seul d'être en toi. Ne crois pas que je t'abandonne dans tes peines. On partage tout ensemble. C'est parce que je t'aime et que vraiment je te donne ma ressemblance. Puisque mon amour est croix, mon amour est souffrance. Quand je te partage mon amour, tu vas ressentir ce que moi je ressens. C'est au contraire, c'est parce que je suis encore plus proche de toi. Mon humanité s'est trouvée dans des circonstances identiques. Dialousa, en fait, je partage tout. Regarde, moi, mon humanité, donc Jésus homme, parce que Jésus, vrai Dieu, vrai homme, l'humanité de Jésus, son corps, etc., a subi exactement la même chose que Louisa. Circonstances analogues, les mêmes. Elle était inséparable de ma divinité. On sait que toute l'humanité de Jésus, en fait, c'était comme le voile qui cachait sa divinité, toute sa divinité à l'intérieur, et son corps, ça cachait toute cette lumière, cette divinité. Donc, il a pris, il a choisi de voiler sa divinité pour ne pas effrayer les hommes. Mais celle-ci ne pouvait être atteinte par la souffrance. Donc, la divinité de Jésus, elle ne pouvait pas souffrir. Elle était incapable d'expérimenter même l'ombre d'une souffrance. Mon humanité s'est trouvée seule dans ces souffrances. Le corps de Jésus a tout pris, il a tout ressenti comme des clous de feu, des épines de feu, des flagellations, etc. Donc la divinité de Jésus dit ne pouvait pas souffrir, mais toute son humanité était vraiment en souffrance continuelle. Ma divinité n'était que spectatrice des peines et des morts que je traversais. Comme toi, Louisa, tu as l'impression d'être seule. Ton humanité vit ce que mon humanité vivait. C'est-à-dire, tu as l'impression d'être seule dans tes peines et que moi, je suis spectateur. Regarde, moi, lors de mon passage sur la terre, mon humanité subissait toutes ces morts continuelles d'amour, des péchés de tous les hommes, de toutes les générations. Chaque péché pour chaque homme, je l'ai vécu comme une mort. Ma divinité, elle regardait, elle était spectatrice de ce que mon humanité traversait. De plus, ma divinité était un juge inexorable, demandant rétribution pour les fautes des créatures. C'est par sa divinité que Jésus a pu multiplier tout ce qu'il faisait. Donc vraiment, tout devient éternel, divin, de par sa divinité. Donc tout est encore en mouvement. C'est pour cela qu'on peut bénéficier de tous les fruits de chacune des actions de Jésus, de par sa divinité, ce qu'il a fait dans son humanité. Tout cela devient éternel. Et en plus, il dit, ma divinité était comme un juge, en fait, me demandant rétribution, réparation pour chaque péché de chaque homme. Donc par sa divinité, tous les hommes ont pu être vraiment à la vision de Jésus. Il a pu voir tous les péchés, toutes les fautes de toutes les générations, etc. Et donc sa divinité lui réclamait une réparation pour chaque péché de chaque homme. Et chaque mouvement d'amour, et chaque vie déconnectée, chaque acte est déconnecté de la divine volonté. Oh, comme mon humanité tremblait quand je me suis vue chargée de la culpabilité de tous avec les afflictions et les morts que chaque créature méritait. Voilà, tout ce que méritaient comme souffrance les hommes, cette dette, c'est Jésus qui a tout ressenti, qui a tout pris sur lui. J'étais broyée devant la majesté suprême. C'était la plus grande affliction de ma vie. Tout en étant unie d'une manière indissociable à la divinité, j'étais dans mes afflictions, seule et comme coupée de la divinité.
Donc il dit, voilà, cette sensation que tu ressens d'être coupé de moi, donc toi, ton petit corps, Louisa, ta petite humanité, ton âme, coupée de moi, eh bien c'est ce que moi, lors de mon passage, j'ai ressenti. J'ai eu l'impression que mon corps, mon humanité était coupée de ma divinité. Parce que j'étais tout seul à devoir payer toutes ces dettes d'amour, toutes ces morts continuelles. Et ma divinité, elle me montrait tous les péchés, et voilà, elle voyait tous les hommes voilà, de toutes les générations, etc. Et elle me demandait réparation pour chaque faute, chaque misère, chaque manquement, chaque action qui n'est pas tournée vers la Trinité, chaque regard qui est tourné vers les choses du monde, etc. Il dit, moi j'étais là tremblant et j'étais comme coupé de la divinité, comme toi tu te sens coupé de moi. Donc en fait, Jésus partage à Louisa tout ce que lui, en fait, a ressenti lors de son passage sur la terre. Si je t'ai appelé à me ressembler, pourquoi t'étonnes-tu de me sentir en toi sous cet angle, sous l'angle bien de spectateurs qui regardent ou qui jugent. Voilà, Louisa, elle dit un peu plus haut, mais Jésus, quand je te vois, j'ai l'impression voilà, que tu prends l'apparence d'un juge. Voilà, qu'est-ce qu'il dit ici, que tu es là pour m'imposer des choses, etc. Tu es spectateur et tu regardes comme un juge inexorable. Il dit, mais voilà, je te partage ma ressemblance. Donc ça passe par là. Tu me vois aussi comme spectateur des afflictions que moi-même je t'impose et tu te sens séparé de moi. Ton affliction n'est rien d'autre que l'écho. À nouveau, il parle de cet écho. On devient écho de la Trinité, on devient écho de la vie de Jésus, on devient des prolongations de sa vie. Donc ton affliction, tes doutes, le fait de te sentir séparé, c'est rien d'autre que ce que moi je ressentais. Donc tu deviens l'écho de ma propre affliction. De même que mon humanité n'a de fait jamais été séparée de ma divinité. Donc c'est vrai, mais Jésus, vrai Dieu, vrai homme, donc son humanité, même s'il avait l'impression qu'il était complètement coupé de la divinité, il n'a jamais été séparé de sa divinité. Il dit, eh bien, comme toi, tu es mon écho, eh bien, toi, tu as cette impression aussi d'être coupé de moi, mais jamais, jamais, comme dit Jésus ici, jamais tu ne seras séparé de moi. Tu te sens seulement comme s'il y avait séparation, mais c'est dans ces moments, plus que dans tout autre, que je forme une seule entité avec toi. Dans ces moments où je te partage, où je te fais vivre ce que moi j'ai ressenti, eh bien c'est dans ces moments-là où on ne fait plus qu'un, en fait, où la fusion est vraiment maximale. Ainsi donc, prends courage, sois fidèle et ne crains pas. Donc voilà, quand parfois nous vivons des choses difficiles, eh bien prenons tout comme venant des mains divines de Jésus. Parfois il veut nous partager ce que lui a souffert, les humiliations, voilà, les moqueries, les calomnies, etc. Peut-être que nous allons être amenés à vivre cela. Jésus nous partage vraiment pour être soulagés, avoir comme un soutien, un réconfort, pouvoir partager, mais c'est une goutte de ses souffrances. C'est comme au jardin des Oliviers, eh bien voilà, quand il était avec ce calice de tous nos péchés, voilà, cette deuxième heure d'agonie, il a dit, mais Père, éloigne de moi ce calice, comme nous avons vu hier, eh bien, il a dit à Louisa, mais j'aimerais tellement qu'il en fait des âmes tout près de moi, pour que je puisse partager avec des âmes. Je me sens tellement seule et abandonnée. Jésus se sent seul continuellement. Son amour est bafoué, les cœurs sont fermés, froids, indifférents. Il est tout seul avec ses cadeaux, à être mendiant d'amour continuellement. Donc quand une âme lui dit, Jésus, je t'aime, je suis prête à tout partager avec toi, eh bien c'est comme si on était près de lui. Au jardin de Gethsémani, c'est comme si on était près de lui au moment de sa flagellation, au moment de son couronnement d'épines, au milieu des soldats en prison, au moment où il est traîné, jeté dans le cédron, au moment où il chute sur cette montée douloureuse du mont Golgotha. C'est comme si nous étions avec lui, unis à lui, et que nous nous fassions crucifier avec lui, etc. Donc vraiment, quand nous nous unissons à Jésus, nous partageons ses peines. Et il peut vraiment nous partager ce que lui a vécu. Donc lui, peut-être que si on ressent de la tristesse, peut-être même de la froideur, on se sent abandonné, on traverse une période un peu de désert spirituel, eh bien Jésus nous partage ce que lui a ressenti. Quand il était sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'adressait à son Père, mais il s'adressait bien sûr à chacun de nous. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il s'adresse à toutes nos âmes. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu ne veux pas de moi? Pourquoi tu te détaches? Pourquoi tu t'es arraché de mon cœur alors que tu étais câblé à mon cœur pour vraiment aller te perdre et pour courir toujours plus vers la perdition? Pourquoi? Et donc vraiment, nous pouvons
parce que nous vivons, si nous sommes réceptifs à ce que nous vivons, remercier Jésus et bien de nous partager. Quand nous sommes dans la divine volonté, tout ce que nous vivons eh bien, est vraiment donné comme un cadeau de prédilection, un amour de prédilection, comme disait Jésus eh bien, dans une heure de la passion, c'est un amour de prédilection, les souffrances que j'autorise dans la vie de mes enfants pour vraiment leur sanctification et pour leur donner eh bien, cette ressemblance, pour devenir comme Louisa, eh bien, des échos de Jésus, vraiment devenir des images de Jésus. Donc c'est magnifique et Jésus finit en disant prends courage, sois fidèle, restons fidèles quelles que soient les choses que nous allons être amenés à vivre. Remercions de toute façon quand nous sommes fidèles à Jésus, que nous restons nos yeux fixés sur lui, eh bien il nous aide, il nous donne toutes les grâces pour porter et pour vraiment nous sentir vraiment soutenus par ses bénédictions et par tous ses cadeaux. Et ne crains pas, il le dit souvent, n'aie pas peur, ne crains pas, je suis là, je suis toujours là, je suis comme un bon père, je t'aime, je veux le meilleur pour toi. Alors si tu vis cette situation difficile pour le moment, surtout ne te rebelle pas, ne retourne pas dans ta volonté propre pour vraiment eh bien dire mais voilà, le Seigneur m'a abandonné, je suis seule, c'est difficile. Et finalement on offense le Seigneur alors que voilà, si on prend ça comme venant de ses mains, merci Seigneur. Cette situation, je ne vois pas très clair dans cette situation, je ne sais pas ce que tu attends de moi là-dedans, mais je sais que tu as un plan. Pour tout ce que tu autorises dans nos vies, tu as un plan. Tu veux qu'on devienne meilleur et tu veux qu'on te serve mieux. En fait, tu veux le salut de nos âmes. Donc, j'accepte tout et je te remercie vraiment immensément au nom de tous et particulièrement au nom de tous ceux qui ne te remercient pas, tous ceux qui se révoltent et se rebellent dans la souffrance. Et vraiment, Jésus a accepté lors de cette montée eh bien, du calvaire, il a accepté de chuter de nombreuses fois pour refaire toutes les fois où nous chutons dans le péché et pour refaire tous ces moments où nous n'acceptons pas nos souffrances, toutes ces fois où nous ne voulons pas porter nos croix. Il a porté la croix pour nous, vraiment pour réparer, pour tous ces moments où nous évitons la souffrance. Il ne faut pas la rechercher, mais si elle se présente à nous, eh bien, acceptons-la avec amour. Nous pouvons d'ailleurs refaire toutes nos vies dans la divine volonté, mais nous pouvons également reprendre toutes nos souffrances depuis la seconde 1 de notre conception. Peut-être que nous avons déjà souffert dans le ventre de notre maman, jusqu'à aujourd'hui. On va prendre toutes ces souffrances et on va les unir à celles de Jésus. Toutes les souffrances que Jésus a vécues pendant 34 années, vraiment depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort. Toutes ces souffrances, toutes ces petites morts continuelles, unissons nos petites souffrances à celles de Jésus pour que vraiment nos souffrances portent les fruits des souffrances de Jésus et que nos souffrances nous transforment et nous sanctifient, nous ouvrent les portes du ciel et vraiment viennent embellir notre âme, l'ennoblir. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.